Des combats incroyables, des stratégies complexes et la fin du monde. Enfin, le Miraculous World Londres est sorti et il a répondu à toutes nos attentes. Aujourd'hui, on va se poser pour analyser tout l'épisode et comprendre ce qui nous attend pour la saison 6. Évidemment, ça va spoiler, donc je vous conseille d'aller voir l'épisode avant de regarder cette vidéo. Déjà, tout commence avec la saison 5, là où Marinette a raisonné Gabriel et lui s'est sacrifié pour ressusciter Nathalie sans cœur. Ce que Marinette va prendre très mal, Adrien perdant son père. Et son amour pour Adrien va commencer à la tuer petit à petit. Dans l'épisode, on la voit s'envoler vers Londres et s'assurer d'un truc. Elle va mentir à propos de la mort de Monarque et de Gabriel Agreste. Elle va assurer au monde entier que Gabriel est un héros, ayant combattu pour vaincre Monarque. Et mentir à propos de la mort de son père à Adrien, ça va énormément toucher Marinette. Et évidemment, la mort de Gabriel va faire beaucoup de mal à Adrien, qui va commencer son deuil en accusant Ladybug en étant colérique, pour ensuite prendre sur lui, étant aidé par Kagami. Et vraiment, cette scène était dure à regarder. La détresse d'Adrien couplée au problème de Marinette, étant bloquée entre ses deux vies, Ladybug se devant de protéger et faire son rôle de transparence envers la société, et Marinette ne voulant pas détruire la vie d'Adrien, en apprenant que le plus grand méchant de l'histoire était son père, rongé par la folie. C'est un choix tellement dur à faire, et je trouve ça vraiment cool de mettre en avant le côté irréversible et compliqué de nos choix. Comme le disent les Buddix à la fin, chaque choix a son lot de bons et de mauvais côtés, mais un choix qui est fait est fait. Le futur nous dira si c'était le bon choix. Surtout que pour Ladybug, son choix a une responsabilité énorme pour la suite, étant donné que ça laisse libre Tomo et Tsurugi, la mère de Kagami qui a comploté avec Gabriel Agreste, ce que Nathalie a dévoilé à Marinette. Kagami a promis à Marinette qu'elle allait parler à sa mère et que tout serait réglé, mais dans le trailer de la saison 6, on voit Tomo et Tsurugi très confiants, avec un visage plein de méchanceté. Donc je pense que Tomo et Tsurugi va jouer un rôle important dans la saison 6, peut-être même aux côtés de Lila Rossi, étant donné qu'on ne sait pas si Ladybug a effacé la partie du livre de Lila Rossi à coup baptisé, disant que Tomoe était en lien avec Monarque. Donc à voir si Lila aurait besoin de Tomoe, mais pourtant je suis pas si sûr. En effet, dans son plan, j'ai l'impression qu'elle utilise des technologies extrêmement avancées par elle-même, et elle aurait pas besoin de l'industrie de Tsurugi. Et d'ailleurs, elle semble très bien partie dans son plan pour récupérer les Miraculous. Regardez ses montres, elle se reset quand sa montre est cassée, et ce genre de montres ne sont pas créées par la chromatisation, restant après sa détransformation. Donc durant toute la saison 6, on peut s'attendre à des plans très sophistiqués et poussés de Lila pour récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Surtout que selon Toba Astruc, Lila durant toute la saison 6 va jouer à un jeu de cache-cache pour se rapprocher de Ladybug et ainsi connaître son identité secrète. Et ce sera à nous de découvrir sa véritable identité avant Ladybug. Ce qui veut dire qu'on aura de nombreux indices afin de le comprendre et qu'il faudra rester attentif à chaque épisode pour comprendre la vérité. Et ainsi, l'identité secrète de Lila Rossi. Et comptez sur moi pour faire de nombreuses théories sur l'identité de Lila sur cette chaîne ou sur mon Twitter, car on va réussir à la trouver, je vous le promets. Aussi, il y a une partie dans Miraculous qui me faisait vraiment peur. C'était l'utilisation de Bunnix. En effet, la simple existence de Bunnix crée un sentiment d'invincibilité des héros, car s'il se passe un truc terrible, Bunnix va tout réparer et tout rentrera dans l'ordre. Une sorte de Deus Ex Machina que je trouvais vraiment dommage pour la série. Malgré que j'adore Bunnix et sa choix de vivre, vraiment Alix c'est un perso trop sous-coté. Et là, durant l'épisode, on a appris que le pouvoir de Bunnix avait ses limites, que l'on pouvait battre Bunnix malgré son pouvoir. Et ça, je trouve ça trop bien. Car maintenant, j'ai plus le sentiment que Bunnix est trop puissante et arrangera tout dans tous les cas, mais elle est vulnérable et prenable pour un incomatisé ou un vœu dévastateur. Ça rabat les cartes sur la table et ça fait vraiment plaisir. En plus, j'ai trouvé ça trop cool, le jeu de mystère tout au long de l'épisode, avec l'identité du méchant, la découverte de son plan, mais aussi des foreshadowing durant tout l'épisode. Lorsque la lumière était déjà allumée quand elle rentre dans le bâtiment de Londres, quand elle dévoile son identité, le disant haut et fort à Kagami, ces plans-là auraient pu nous mettre sur la voie de la façon dont Lila va agir. Et je trouve ça vraiment cool de nous laisser ces moments, mais aussi les références aux anciens épisodes, que ce soit les épisodes Les Origines, insaisissables quand elle affronte le fantôme, mais aussi forcément l'épisode final de la saison 5, vu que le téléfilm se base dessus. Mais l'idée de revenir à la toute première fois que Marinette touche le Miraculous de la coccinelle, je trouve que ça fait une très belle conclusion à la première partie de la série. Monarque Papillon, c'est fini, passons au nouveau méchant de la série, Lila Rossi. Et en parlant de Lila, j'ai beaucoup aimé le combat stratégique entre elle et Marinette, que ce soit son plan de s'accomatiser pour remonter dans le temps, noter toutes les infos qu'elle prendra sur Ladybug, et le reste pour ensuite, quand elle sera désacclimatisée, connaître toute la vérité, se réacclimatiser en une sorte de fantôme et voler tous les Miraculous de Ladybug. C'est un plan complexe et surtout très bien réalisé avec toutes ses montres et sa non-vulnérabilité. Mais aussi le plan de Marinette, devenu Chronobug, est en partie pour récupérer son Miraculous lors de l'épisode Cœur de Pierre, les origines, pour se battre contre Lila dans toutes les dimensions temporelles, que ce soit chez elle où Lila est intouchable dû à son pouvoir de fantôme, au moment du vœu de Gabriel où Lila s'en sort indemne mais où Marinette réussit à comprendre que le méchant est en réalité le nouveau papillon agissant seul, ce qui va lui servir pour la suite de son plan. Ensuite, elle va se battre contre Lila au moment où Marinette et Nathalie se dévoilent tous leurs secrets, mais aussi directement à Londres, l'endroit où Adrien et Kagami sont retenus. Sauf que ce combat se passe très mal. Elle arrive à s'en sortir et ainsi écrire dans son cahier le nom de Ladybug, ce qui va créer la fin du monde telle qu'on la connaît. Ladybug va donc revenir dans le passé et la coup de génie, elle va changer le nom dans le cahier pour Gabriel Agreste. Et je trouve ce parallèle très intéressant. En effet, durant le début d'épisode, on nous apprend qu'il ne faut jamais changer le cours de l'histoire. C'est même Mamie Bunnix et Bunnix adulte qui nous le disent. Sauf que cet épisode passe son temps à interférer dans le passé, même si c'est pour régler des problèmes créés par un voyageur du passé. Et cette fois montre un truc, le plan de Lila a marché. Elle récupère son cahier et croit avoir tout bien fait. Sauf que le bon nom n'apparaît pas.
pas. Finalement, Chronobug n'a pas changé le passé ni le présent en réécrivant dans le cahier, vu que l'Akumatisé a fait exactement ce qu'il devait faire. Surtout que ça fait aussi un parallèle par rapport à l'histoire de Gabriel Agreste, vu que Marinette a elle aussi réécrit l'histoire à propos de sa mort. Elle a réécrit 2 histoires dans cet épisode, une pour le bien d'autrui, celle de Lila, et une pour le bien de soi-même, celle de Gabriel Agreste. Et ce choix individualiste va peut-être lui causer de nombreux torts au fur et à mesure de la saison 6, car j'ai vraiment reconnu la Marinette de la saison 4 et début de la saison 5. Une Marinette désespérée et difficile à regarder directement. Moi qui ai eu beaucoup de mal avec la saison 4 dû à la détresse constante de tous les personnages de la série dont Marinette, j'ai eu un peu peur que la saison 6 tourne dans cette direction. Mais les trailers me montrent plutôt de la joie et une sorte de reboot de la série, ce qui me rassure beaucoup, bien que le méchant lui a bien changé. Et surtout, il est bien plus puissant, vu que Lila Rossi n'est personne et tout le monde à la fois. Personne ne sait qui elle est, ni si elle existe véritablement, car avoir 3 mères différentes, ça veut dire qu'elle a remplacé minimum 2 enfants, c'est assez glauque, mais on comprendra tout du pourquoi du comment en saison 6. Est-ce que Lila va connaître l'identité secrète de Marinette? Est-ce que Marinette va découvrir l'identité secrète de Lila? Et va-t-on démasquer nous-mêmes Lila Rossi avant tous les héros de la série? La saison 6 s'ouvre sur des nouvelles bases qui me hype particulièrement, et même les nouveaux graphismes en réalité. A voir si elle détrône la saison 5 pour la place de meilleure saison. Abonnez-vous pour une analyse et réaction de tous les épisodes de la saison 6 sur Miraculous. C'était Nium, ciao les refs.